Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Et à 7h19, nous sommes avec Loïc Dessin, directeur général de Proxinvest. Merci d'être en direct avec nous dans Good Morning Business. Proxinvest, cabinet de conseil de vote aux actionnaires. Et vous allez rejoindre ce mouvement qui va voter contre la stratégie climat de Total Énergie. Vous pensez que ce plan ne va pas assez loin, Loïc Dessin ? Bonjour, tout à fait. Nous pensons que les efforts de Total Énergie sont encore insuffisants en fait en matière de transition énergétique. Total a annoncé de nouveaux objectifs, par exemple, on a plus d'informations sur les objectifs 2050 qui sont pas mal. Le mix énergétique, il ne restera qu'un quart d'énergie fossile, mais par contre, il y a de grosses inquiétudes sur les objectifs d'ici 2030 en fait, sur les prochaines années, où finalement Total Énergie prévoit une hausse de sa production de pétrole, d'hydrocarbures et finalement une réduction des émissions de carbone qui, pour le moment, est plutôt insuffisamment quantifiée pour s'assurer qu'en fait la société joue son rôle dans cette transition énergétique. Alors Loïc Dessin, je vais me faire un peu l'avocat du diable. D'abord, ce matin, Total Énergie qui annonce une acquisition importante aux États-Unis, Clearway dans les énergies renouvelables pour augmenter encore sa capacité d'énergie renouvelable aux États-Unis. Et puis, vous le disiez, Total va produire davantage de gaz et de pétrole, sauf que le monde en réclame. On veut du pétrole, on veut du gaz, ne pas dépendre des Russes. Donc comment on fait, comment on gère cette contradiction ? Effectivement, il y a de la demande de court terme en fait, mais ce qu'on demande à Total Énergie, aux grandes majors, c'est pas de produire du pétrole, c'est de produire de l'énergie. Et donc à terme, la contradiction, c'est vite se passer du pétrole et du gaz en fait. Or, la stratégie de Total Énergie, pour le moment, est plutôt de miser sur le gaz, qui est moins intense en carbone que le pétrole, pour réussir cette transition, et d'investir dans les énergies renouvelables. Vous l'avez dit, il y a Clearway. La question, c'est est-ce que Total Énergie investit assez vite dans les énergies renouvelables ? Si vous comparez avec BP, par exemple, BP, vous avez une baisse plutôt de 40% annoncée de la production d'hydrocarbures d'ici 2030, et vous avez des dépenses d'investissement, ce qu'on appelle les CAPEX, dans les énergies renouvelables, qui sont en fait de l'ordre de 40% par an d'ici 2025, puis 50%. Chez Total, on est à 30% jusqu'en 2025, des CAPEX, et ensuite on ne sait pas. Et ce qui fait que Total vise 100 gigawatts installés en 2030. L'Agence internationale de l'énergie estime qu'il en faut 1000 gigawatts par an au niveau de la planète à être installés d'ici 2030. Et donc, Total, finalement, pour atteindre ces 100 gigawatts, vise 6 gigawatts d'installés en énergie renouvelable par an. Ça veut dire qu'il répond à 0,60% des besoins identifiés par l'Agence internationale de l'énergie. Donc, en fait, si on veut finalement se défaire de ces contraintes de court terme, il faut accélérer, vous voyez, dans les dépenses d'investissement sur les énergies renouvelables, ce que fait un peu Total, mais probablement pas assez vite. Ouais, alors l'an dernier, la résolution avait été largement adoptée par l'Assemblée Générale, 92% je crois. Mais cette année, outre votre recommandation aux actionnaires que vous représentez, vous avez vu qu'il y a des gros gestionnaires d'actifs, Edmond Rothschild Asset Management, la financière de l'Échiquier, des filiales aussi de Crédit Mutuel qui partagent désormais votre analyse. Mais bon, ça va être adopté quand même globalement la résolution. Vous n'allez pas faire le poids, si ? Non, il y a très peu de chances qu'elle soit rejetée parce que il y a déjà eu quelques résolutions de ce type dans les majors pétrolières et c'est souvent assez largement adopté. Ce qui sera intéressant, c'est d'observer le score d'opposition et puis également de l'abstention, si on peut l'avoir, parce que l'année dernière, il y a eu beaucoup d'abstention, pour voir si ça augmente ou pas, en fait. Il y a globalement, chez Proxinvest, on a étudié 30, ce qu'on appelle les Say on Climate, ces votes sur les stratégies climat. On en a étudié 30 en Europe cette année. Ce qu'on observe en fait, c'est qu'effectivement dans le secteur de l'énergie, donc le taux d'opposition est un peu plus, enfin même beaucoup plus élevé que dans les autres secteurs, et c'est quand même adopté. Mais de plus en plus d'investisseurs, finalement, un peu comme nous en fait, la première année, on a tendance à être clément en disant bravo. Enfin l'année dernière, en fait, tout le monde disait bravo à l'entreprise d'avoir mis à l'ordre du jour de cette Assemblée Générale, parce que c'est sur une base volontaire, donc il faut féliciter le conseil d'administration de le faire. Bravo d'avoir mis à l'ordre du jour ce sujet. Désormais, en fait, les investisseurs ont peur d'être accusés de greenwashing et
donc, les investisseurs responsables essayent d'être vigilants, de faire une analyse un peu contrariante, et certains d'entre eux arrivent à la conclusion qu'effectivement, ça ne va pas assez vite. Oui, c'est ça, effectivement. Mais ont envie de rester actionnaires. C'est ça qu'il faut bien comprendre, ils ont envie de rester actionnaires pour accompagner l'entreprise dans cette transition, mais parfois estiment que ça ne va pas encore assez vite, ou on n'a pas assez d'informations pour garantir que l'accord de Paris sera respecté. Or, les investisseurs ont beaucoup d'obligations, en fait, les sociétés de gestion que vous avez citées notamment, ont beaucoup d'obligations désormais aussi sur leur tête, en fait, et ils doivent rendre compte à leurs porteurs de parts, aux investisseurs finaux, sur la façon dont leurs investissements sont alignés avec l'accord de Paris, participent à la transition énergétique, et comment eux s'engagent pour que les sociétés dans lesquelles ils investissent se transforment pour assurer cette transition énergétique. Merci beaucoup Loïc Dessein, directeur général de Proxinvest, pour cette analyse dans Good Morning Business.